Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Les postos, beaucoup de sujets et d'informations dans cette vidéo. On commence avec Thilo Kehrer qui est plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain. Thilo Kehrer est une alternative pour le Bayern de Munich si Niklas Süle s'en va contre environ 30 millions d'euros. Le profil du joueur du Paris Saint-Germain a fait l'objet de discussions au sein du club bavarois. Comme vous le savez, Thilo Kehrer n'est plus désiré par le Paris Saint-Germain. On sait que le Bayer Leverkusen aussi serait disposé à mettre entre 15 et 20 millions d'euros sur la table pour Thilo Kehrer. Sauf problème pour le Bayern et pour le Bayer Leverkusen qui sont disposés à mettre de l'argent sur Thilo Kehrer, l'énorme salaire du joueur allemand du Paris Saint-Germain qui pose problème. Les clubs ne seraient pas prêts à assumer un tel salaire. Est-ce que Thilo Kehrer préférera rester sur le banc et toucher cet énorme salaire plutôt que d'aller se relancer en Bundesliga? En tout cas, il ne fait pas partie du projet et des plans de Maurizio Pochettino. À suivre dans quelques jours ce qui se passera. On enchaîne avec le dossier Lionel Messi. Les postos, Javier Tebas vient de vendre 10% de la Liga contre 2,7 milliards d'euros à un fonds d'investissement. 15% de cet argent permettra au club espagnol de recruter. Le Barça va recevoir 270 millions d'euros. Le Real Madrid va avoir 261 millions d'euros. Information Marca. Les Espagnols vont encore s'en sortir. C'était la seule solution peut-être pour pouvoir prétendre à inscrire les nouveaux joueurs que le Barça a recrutés ainsi que de prolonger Lionel Messi qui n'a toujours pas prolongé officiellement avec le FC Barcelone. On a vu qu'hier il y a une photo qui a tourné avec Léo Messi se prenant en photo en soirée avec tous les joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit Paredes, Ángel Di María, ses potes argentins ainsi que Marco Verratti et son ami de toujours Neymar Junior. On verra ce qui va se passer. Pourtant, on nous expliquait que le Barça n'avait pas les moyens de le recruter. Sauf condition, il fallait qu'ils vendent, il fallait qu'ils dégraissent. Ils n'ont rien vendu à part Fuentes à l'Olympique de Marseille pour 4 millions d'euros. Les joueurs ne sont pas prêts à baisser leur salaire. Les joueurs bankable, style Antoine Griezmann ou Philippe Coutinho, réellement personne n'est visiblement sérieusement dessus. Donc maintenant, il fallait trouver des solutions pour Javier Tebas qui ne peut pas se permettre de perdre Lionel Messi, en plus des Sergio Ramos, Raphaël Varane, Neymar en 2017 ainsi que Cristiano Ronaldo en 2018. Pourtant, on nous expliquait plutôt que Javier Tebas n'était pas prêt à faire aucun cadeau au FC Barcelone, que même la Liga voulait se venger du FC Barcelone, alors que le Barça espère boucler la prolongation de Léo Messi au plus vite. La Liga ne voulait pas vraiment aider les Catalans, malgré ce qu'ils nous disaient. Donc le club catalan doit donc dégraisser encore et encore pour pouvoir inscrire le joueur argentin, ainsi que les joueurs arrivés en début de mercato, comme l'explique Marca. La Liga ne fait aucun cadeau au FC Barcelone dans cette histoire. Si des présidents d'autres clubs comme Ángel Torres de Retafe se sont même manifestés pour que la Liga facilite l'opération, conscient de l'importance de la présence de Lionel Messi pour leur business, Javier Tebas ne tremble pas comme l'indique la publication espagnole. Tout d'abord car il n'a aucune intention de changer le règlement pour favoriser l'écurie catalane. Les règles sont les mêmes pour tout le monde et si des clubs ont déjà été sanctionnés par le passé ou handicapés par ce contrôle financier, il n'y a pas de raison pour que le Barça y échappe. Ensuite, il ne veut pas que les clubs espagnols, qui ont retrouvé des finances saines pour la plupart ces dernières années, se retrouvent dans la même situation que le FC Barcelone. Le Barça, qui fait partie des mauvais élèves dans la Liga, pourrait réellement se mettre en difficulté encore plus s'il continue à faire n'importe quoi, et Tebas ne veut pas que l'un des mastodontes de ce championnat risque de se retrouver dans une situation où il ne pourra par exemple pas payer ses joueurs. Mais surtout, c'est la dernière raison qui fait beaucoup parler. Le président de la Liga, fortement opposé au projet Super League, profiterait de cette situation pour en quelque sorte se venger du Barça, qui fait partie des instigateurs du projet avec le Real Madrid et la Juventus. C'est du moins ce que beaucoup pensent en interne du côté du Barça. Une sorte de vengeance qui coûte donc très cher aux Catalans. Quoi qu'il en soit, l'issue de ce dossier devrait être positif et pourrait même se produire jeudi, mais en Catalogne, on pense qu'elle serait déjà arrivée depuis longtemps avec un peu plus de bienveillance de la part des décisionnaires du championnat. Donc maintenant, voilà, Javier Tebas quand même a trouvé une solution pour permettre au FC Barcelone non seulement de prolonger Messi et peut-être de recruter, comme le Real Madrid. Les clubs espagnols ont toujours trouvé des solutions malgré leurs dettes colossales. Un coup, c'est le roi d'Espagne qui éponge les dettes, un coup, c'est la Liga espagnole, un coup, c'est les banques. C'est toujours ça, il y a toujours deux points de mesure, mais voilà. Apparemment, ils vont s'en sortir, mais il faut vaniser pour derrière. Il faut finaliser d'abord le projet de la part des repreneurs. Est-ce que ça va se faire tout de suite ou dans plusieurs semaines? Ça, on ne sait pas réellement, mais voilà. Javier Tebas a vendu 15% du championnat espagnol à un fonds d'investissement pour 2,7 milliards d'euros. On enchaîne avec les infos mercato et les postos du très très lourd en Angleterre, mais on passe d'abord au dossier Kylian Mbappé
Mbappé ne croit toujours pas au projet parisien convoité par le Real Madrid. Mbappé n'a pas l'intention de prolonger avec Paris et il a ses raisons. S'il y a un entraîneur qui ne peut pas se plaindre en ce moment, c'est bien Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin a été gâté pour ce mercato puisque des renforts du calibre d'Achraf Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos ou Donnarumma sont arrivés à Paris. Et un autre gros joueur pourrait bien débarquer au Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato, à l'image de Paul Pogba. Donc tout va presque bien, à part cette défaite au Trophée des Champions et cette préparation catastrophique. Et aussi un souci, et pas des moindres, le cas Kylian Mbappé, les jours passent et le principal concerné ne prolonge toujours pas son contrat, qui expire désormais dans moins d'1 an. Une situation particulièrement difficile à gérer pour la direction parisienne, alors qu'à Madrid, on se frotte logiquement les mains. Et comme l'explique As, il y a une raison à cette non-prolongation. C'est simple, pour le média espagnol, Kylian Mbappé ne croit pas au projet parisien, même s'il y a eu de très gros renforts. Il a encore des doutes et il ne sait pas si le PSG lui permettra de se développer du mieux possible sur le plan individuel. La question financière ne prime pas dans cette affaire et dans la tête du joueur, c'est assez clair. Une belle offre sur le plan financier ne sera pas suffisante pour le convaincre de prolonger. Donc il attend des garanties sur la possibilité de remporter la Ligue des Champions dans un avenir très proche. De son côté, Nasser Al-Khelaifi pourrait accepter de le laisser filer pour un montant de 150 millions d'euros s'il continue à se heurter à un mur d'ici la fin du mois d'août. Plus les jours passent et mieux les choses se présenteront et se présentent pour le Real Madrid. On peut en revanche se demander si les merengues sont vraiment mieux parés que les Parisiens pour gagner la coupe aux grandes oreilles, mais ça, c'est autre chose, c'est à Mbappé de voir. Est-ce que le Real, alors que le Real a perdu Varane, Sergio Ramos, le Real va être privé de Toni Kroos, de Eden Hazard, ainsi que de Dani Carvajal pour le début de saison, et avec leur effectif qui s'est complètement réduit et affaibli, je ne sais pas si réellement le Real Madrid est mieux armé que le Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a un autre problème du côté de Mbappé pour refuser cette prolongation de contrat, parce que s'il pense qu'il n'y a pas de projet du côté du PSG, il peut pas croire qu'il y a un projet plus fort au Real Madrid, parce que ce n'est pas vrai, ce serait un mensonge. Donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont le vendre d'ici la fin du mercato? Est-ce que Nasser et le Qatar vont appeler Pérez pour le vendre? Est-ce que Mbappé sera mis sous cloche? Réponse maintenant dans les prochaines heures et aussi dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Du côté du championnat espagnol, les postos, là on va commencer vraiment à sortir le chéquier. Jack Grealish à Manchester City, c'est imminent. Plus qu'une question d'heure pour l'un des gros coups de l'été en Angleterre. Jack Grealish est attendu incessamment sous peu à Manchester City pour y signer son contrat avec City. Aston Villa recevra plus de 117 millions d'euros. City a décidé de frapper fort sur le marché des transferts. City espère en effet accueillir Harry Kane et Jack Grealish d'ici la fin du mercato estival, et si on en croit les informations du Daily Mail, les Citizens sont même en passe de boucler l'arrivée du second dans les jours à venir. Le tabloïd anglais n'y va pas par quatre chemins et assure que l'international anglais Jack Grealish, en vue par intermittence durant le dernier Euro de 2020, est arrivé ce mercredi à Manchester pour y signer son contrat avec les Sky Blues. De retour à l'entraînement ce lundi, il a eu un comportement professionnel en attendant que les deux écuries tombent d'accord, et le Daily Mail en est certain. Comme il l'a annoncé il y a quelques semaines, les Mancuniens ont accepté de payer les 117 millions d'euros de la clause libératoire de l'élégant et imprévisible milieu offensif, auteur de 6 buts en 26 matchs de Première Ligue la saison passée. Le natif de Birmingham, qui a un temps hésité à quitter son club formateur, s'est laissé convaincre, persuadé que City peut lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et d'acquérir un nouveau statut en jouant régulièrement le haut de tableau en Angleterre, et aussi pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Avec l'arrivée de Jack Grealish, Pep Guardiola possède une armée, mais complètement une armée offensive exceptionnelle, déjà bien fournie. Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Philippe Foden, Kevin De Bruyne, pour tenter d'aller décrocher sa première C1 après son échec en finale la saison passée. Et ce n'est sans doute pas terminé, puisque Manchester City a la fièvre acheteuse et pourrait aussi acheter Harry Kane pour plus de 100 millions d'euros, alors que City, que Manchester United dépensent des millions, des centaines de millions d'euros depuis des années, ça pose pas de problème. Paris a acheté que Hakimi, 60 millions d'euros. Tout le monde nous déteste, tout le monde nous explique qu'on ruine le football. Il y a vraiment deux poids deux mesures. Je suis sûr que si le PSG jouait en Première Ligue, ça leur poserait pas de problème. Voilà. Je pense que vraiment, ils ont peur que le PSG gagne la Ligue des Champions parce que c'est un club de Ligue 1 et pas de Première Ligue ou de Liga. Je
pense que c'est réellement ça le problème. C'est pour ça que tous les présidents de tous les clubs européens et aussi français nous clashent incessamment. Et du côté de Chelsea, là aussi, on va sortir le chéquier, les postos. Une offre de 130 millions d'euros de Chelsea pour Romelu Lukaku. Hein. Donc le voilà, le feuilleton de l'été aussi. Hein. Werner, Havertz, Pulisic, Mount, Ziyech et bientôt peut-être Lukaku. Chelsea fait le forcing selon Sky Sport. Le club anglais préparerait une nouvelle offre pour le buteur belge situé entre 120 et 130 millions d'euros. Lukaku qui était déjà passé par Chelsea à l'époque, hein, qui n'avait pas réussi à s'imposer. Apparemment, Lukaku aurait validé ce départ. Maintenant, c'est à l'Inter et à Chelsea de se mettre d'accord. Mais un accord pourrait avoir lieu entre 120 et 130 millions d'euros. Donc, c'est quand même dommage pour Chelsea, hein, qu'il l'avait et qui va devoir dépenser 130 millions d'euros alors qu'il l'avait il y a quelques années. Alors, comme vous le savez, hein, Chelsea voulait Harry Kane, ça n'a pas pu se faire. Il voulait Erling Haaland, c'était la priorité, mais quoi qu'il arrive, le Borussia Dortmund ne veut rien savoir. Haaland restera au Borussia encore une année minimum. Donc Chelsea a besoin d'un gros attaquant et a mis aussi son œil et ses jumelles sur Romelu Lukaku, un ancien de la maison, et qui pourrait débarquer à Chelsea pour 130 millions d'euros. Donc le mois d'août du côté des Anglais va être complètement fou. C'est encore eux qui vont animer majoritairement le mercato et cette fin de mercato, les postos. Donc voilà, tous ces transferts colossaux pourraient vraiment être rendus officiels dans les prochains jours. Le dossier Mbappé et Paul Pogba vont continuer d'être alimentés par les rumeurs d'ici la fin de mercato. On part vers un mois d'août complètement fou. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont en bas en description. Mon autre chaîne YouTube SB Foot News est aussi disponible en lien en description. Ma cagnotte PayPal aussi est disponible si vous voulez faire un petit don pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.